Oui, je répète encore, ne pas s'entraîner au Soudan n'est pas une raison pour que vous nous rapportiez la défaite. Parce que j'ai comme l'impression que on est en train de nous préparer déjà en conséquence, déjà moralement, pour que, même si on a ramené la défaite, qu'on comprenne déjà que la RDC ne s'est pas entraînée au Soudan. On a déjà un précédent. Le précédent, c'est le match qui vient de se passer euh, contre le Gabon. Le Gabon n'a pas eu le temps de s'entraîner. Et là, avant que je ne continue avec le sujet, je voudrais tout d'abord parler de quelque chose. J'étais en train de regrouper les données sur Hector Cooper depuis qu'il est coach en RDC. Et je me suis rendu compte que ces messieurs, franchement, ces messieurs n'ont gagné que 3 matchs depuis qu'il est sélectionneur de la RDC. Vous pouvez vous imaginer. Un sélectionneur national qui n'a gagné qu'un seul match. Un seul. Je me demande même comment il est arrivé à jouer les barrages du mondial. C'est un vrai miracle. Vous vous rappelez du journaliste français, de l'analyste français là, qui disait que la RDC joue sans coach. Et on pensait qu'il s'acharnait sur le monsieur et tout le monde pensait qu'il était trop dur avec les messieurs et c'était de la haine et autres. Mais en fin de compte, on vient tous de se rendre compte que le monsieur avait totalement raison parce que l'équipe nationale de la RDC joue sans coach. Et le monsieur est là juste pour compliquer les calculs et démoraliser les jeunes qui ont l'intention de jouer et de démouiller leur maillot pour l'équipe nationale. Pour ceux qui ne me croient pas, vous pouvez aller chercher. Et Hector Cooper n'a gagné que 3 matchs. RDC contre Madagascar, il avait gagné 2-0. La RDC contre la Tanzanie, disons la Tanzanie contre la RDC, il avait gagné 3-0 en déplacement. Et puis la RDC contre le Bénin, il avait gagné 2-0. C'était tout comme victoire. Mais par contre, il a joué plus de 10 matchs. Plus de 10 matchs. Il a joué plus de 10 matchs, environ 12. Mais il n'en a gagné que 3. Et un monsieur comme ça, vous voulez encore le conduire, le reconduire toujours. Il est toujours là. Et ce n'était pas une émission sur lui. Et ces messieurs-là savent très bien qu'il va perdre ou qu'il va faire un match nul au Soudan. Il est en train déjà de nous préparer en conséquence pour que nous sachions déjà bien avant que la RDC ne s'est pas entraînée. Et même si on perdait, c'est tout à fait normal. Non, ce n'est pas normal, chers amis. Parce que euh, on a déjà un précédent. Le précédent, c'est l'équipe gabonaise qui nous a prouvé le contraire. On peut ou ne pas s'entraîner sur place. Si on est meilleur, on est bonne équipe, on a un bon coaching, on peut faire mieux. Et ne venez pas nous dire que non, on est arrivé, on nous a présenté un premier stade qui n'avait pas du courant à l'intérieur. On nous a présenté un deuxième qui était impraticable. Tout ce qu'on a fait, et on a fait que la musculation à l'hôtel. Écoutez, on s'en fout de la musculation ou pas. On s'en fout de ce que vous avez fait ou pas. Tout ce que nous, on veut, c'est que vous rapportiez la victoire et la victoire demain. Et le reste des choses, on s'en fout, on s'en bouboule, on s'en patafiole. Ça ne nous regarde pas. Votre obligation, c'est de gagner au Soudan et de ramener la victoire parce que le Gabon l'a fait. Et en plus, le Gabon l'a fait avec l'équipe B, pas avec ces joueurs titulaires des postes qui n'étaient presque pas là. Et si les Gabon a pu le faire avec l'équipe B et vous, vous êtes l'équipe A, quoi qu'en réalité, c'est l'équipe B de la RDC, ce qui est sûr. C'est une équipe de la folie légendaire de Cooper quand même. Et ce qui est sûr, c'est que Cooper a pris ce qu'il pouvait prendre
On sait qu'il n'a pas pris Bakambu parce que Bakambu et lui, ça n'a pas été. En tout cas, ça ne colle vraiment pas vu que la RDC a été éliminée sur faute des coupeurs pendant que Bakambu savait que on pouvait faire les choses autrement. Et ne pas prendre Bakambu, c'est pas un problème pour moi parce que c'est un monsieur qui joue. C'est que les Français, eux, disent il joue sans ballon, mais il joue. Ah, le Français, pardon, pardon. Bino, hop, Batika Bino. C'est quelque chose de pas du tout normal. Ce qui est sûr, c'est que vous partez au Soudan, il ne faut pas partir avec l'esprit de prendre un match nul comme Cooper est habitué. Mais seulement qu'on sait que le résultat sera difficile parce que avec Kasumba dans la cage, je répète encore, Kasumba dans la cage et Moutoussami au milieu de terrain, c'est un vrai n'importe quoi. Il n'y a rien de spécial à s'attendre. On va s'attendre à rien de vraiment spécial. Ce qui est sûr, c'est que il faut faire juste le maximum, amener une victoire même d'1-0 ou de 2 ans. Parce qu'encaisser, on va encaisser, mais il faut marquer 2 fois. Si vous marquez 2 fois, c'est que vous avez la possibilité de gagner 2 buts à 1. Parce qu'encaisser, on va encaisser avec Tisserand à la défense et Idomba dans les cages. C'est vraiment un vrai n'importe quoi. En tout cas, je me demande pourquoi on met Kasumba dans les cages. Parce que il a un teint vraiment clair. Et Tisserand vient parce qu'il a un teint clair. Et le blanc a vraiment une affection envers les à peu près frères. On se demande, on se pose des questions et on n'a pas de solution. Ce qui est sûr, c'est que il faut que les choses changent. Les choses doivent s'améliorer et ça doit changer. Et aller là-bas, ce n'est pas pour aller jouer, c'est pour aller ramener la victoire. Il n'y a pas d'autre option. Et en plus, on sait même que le coach ne sera pas limogé. Pourquoi? Parce que les gens qui doivent le limoger deal avec lui. Ils ont peur de le limoger parce qu'une fois qu'on peut le limoger, on saura les deals, tous les deals que les gens de la FECOFA ont envers ces messieurs. On sait ce qui se passe avec les coachs ici. On te présente un salaire que tout le monde connaît. En réalité, ce n'est pas ce que tu touches. Tu touches autre chose. Si c'est vraiment ce qui se passe, comment on va les revoir? Et les gens qui gardent encore ces messieurs, ils ont peur qu'on sache ce qui se passe. Et vous avez un ministre de sport qui ne fout absolument rien du tout. Et il est là. Il est là dans son secteur, il s'assoit, il a des sirènes le matin, il a de gyrophares par-ci, par-là, mais en réalité, dans le fond, n'importe quoi. Et il s'appelle quand même ministre de sport. Et il dit même quand même qu'il est le patron de la FECOFA même. À la FECOFA, on a des aventuriers qui tournent leur pouce. Au ministère, on a un super paresseux. Un super paresseux qui est là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il faut quand même que les choses changent, en commençant par le match contre le Soudan, qu'on doit ramener la victoire afin que la RDC se relance. Parce qu'en cas d'échec, la RDC n'ira pas à la CAN, ne sera pas ni au mondial ni à la CAN qui vient. Il n'a pas été à la CAN qui est passée. Par conséquent, c'est ridicule de voir une grande nation et une nation de foot ne pas participer à 2 CAN d'affilée. C'est un vrai n'importe quoi. Et ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute de la tactique du coach. Tactique du coach. Ce qui est sûr, c'est que nous attendons ce qui va se passer demain. On va voir. Restez scotchés. On sera là pour vous mettre toujours à jour. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Merci et à la prochaine.